savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus A H1N1, qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en 2 ou 3 heures avec cette forme de grippe, eh bien je vous assure... je vous dis la vérité. J'essaye de leur expliquer les choses et de ne pas les prendre pour des imbéciles. Et donc, plutôt que de céder à l'alarmisme actuel du ministère qui consiste à monter en épingle le moindre décès, je pense qu'il faut donner un peu de recul aux gens qui nous écoutent. Oui, j'ai de la chance de pouvoir me faire vacciner contre la grippe parce que c'est une chance, parce que la grippe est une grippe dangereuse, qui peut être dangereuse pour des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir attaquées par la grippe, en particulier des jeunes enfants, des personnes jeunes. La jeunesse et l'état de bonne santé ne protègent pas contre cette forme de grippe. Il faut donc se faire vacciner. Réel. Aujourd'hui, la question elle est très simple, c'est premièrement, où elle est cette pandémie, où elle est cette épidémie? On apprend aujourd'hui, on vient nous le dire à la télé, les Français l'ont entendu, il y avait en fait que 4% des gens qui étaient réputés avoir une grippe porcine qui l'avaient quand on faisait des tests. Donc clairement, c'est foutu du monde. Et donc, ma première remarque, c'est où elle est cette pandémie? Le seuil pandémique est franchi, avec 360 000 consultations par semaine, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Le seuil pandémique est atteint, il est même largement dépassé. Faites-vous vacciner. Je redis contre Madame Bachelot, contre le directeur de la DGS, qui soit ne sont pas informés, soit mentent. Je vous dis la vérité. Que lorsqu'on va sur le site de l'agence européenne, il est écrit noir sur blanc que ce vaccin n'est pas un vaccin comme les autres, mais qu'il a été développé dans des circonstances exceptionnelles. Ils ont un vaccin sûr, ils ont un vaccin testé. Et par conséquent, qu'on n'a pas de données suffisantes sur l'efficacité et sur la tolérance. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Alors, par conséquent, on a encore moins de données sur le rapport bénéfice-risque. Maintenant, quand on regarde les quelques données qui sont quand même disponibles avec un regard de spécialiste, on se rend compte que c'est effrayant. Par exemple, il y a un essai clinique avec 1100 patients, il y a un mort. Les vaccins sont absolument sûrs, ce sont des produits qui ont été testés. Alors on dit, c'est pas lié au vaccin. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi. De vaccinovigilance. Et on dit pas comme ça d'un revers de la main, c'est pas le vaccin. Surtout encore une fois, pour un produit à usage préventif. Alors ce que nous savons, c'est que nous avons déjà une bonne immunité avec une dose. Nous sommes en train de tester. Alors là, pour le spécialiste du développement pharmaceutique, pour le spécialiste du médicament, il y a déjà là un scandale palpable. C'est-à-dire que savoir si on va mettre 1, 2, 3, 10 doses ou je sais pas quoi, ça s'appelle le dose ranging, la recherche de doses. Donc c'est quelque chose qui au cours du développement se fait en phase 2, avant les essais cliniques dits de phase 3 et bien entendu avant l'AMM. Et ce serait une formidable nouvelle que nous puissions avoir une seule dose à injecter. Nous aurons l'assurance de cela à la fin de ce mois, c'est-à-dire dans un peu moins de 3 semaines. Et là on nous dit, une fois que le médicament est sur le marché, finalement on ne sait pas à quelle dose faut le prescrire. Mais c'est quand même, on voudrait, comme je disais l'autre jour, si un jour il y a une instruction, le juge d'instruction il va pas avoir beaucoup de mal à avoir des aveux. C'est-à-dire on nous dit clairement, le développement du vaccin il a été bâclé. Ils ont un vaccin sûr, ils ont un vaccin testé. Alors moi je comprends pas, ce virus il est tellement nouveau que c'est la catastrophe et tout le monde doit paniquer. Puis par contre, quand on le met, ou sous forme en tout cas d'antigène, dans un vaccin, c'est un truc parfaitement connu, banal, il n'y a pas de problème. Les Français comprennent très bien qu'on se moque d'eux. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Les adjuvants en l'espèce sont un petit peu un faux problème, dans la mesure où, moi ce que je dis, c'est que le vaccin avec adjuvant, il a été déjà bâclé. Alors maintenant, pour faire plaisir aux gens, on dit on va vous faire un vaccin vite fait, bien fait, sans adjuvant, mais il va être encore plus bâclé. Je veux mener cette opération dans la plus totale transparence. Là, je crois que c'est un scandale qui doit être médiatisé à sa mesure. C'est la première fois, à ma connaissance, que la force publique est requise pour aller au bout d'une histoire de promotion pharmaceutique et aider à écouler des stocks qui ont été acquis au terme d'un processus absolument atterrant où il est difficile de faire la part de l'incompétence et de la corruption. Faites-vous vacciner. Et je pèse mes mots. Nous avons négocié ces vaccins au plus juste, nous nous sommes entourés des meilleurs experts de la constitution des prix pharmaceutiques. Faites-vous vacciner pour vous protéger vous, pour protéger vos proches. Les bénéfices de la vaccination sont immenses. Et bien entendu, si le vaccin est défectueux, la responsabilité des laboratoires est totalement engagée.
Ben, je vous dis la vérité. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Et faites-vous vacciner, et faites-vous vacciner. Ah là, je crois que c'est un scandale qui doit être médiatisé à sa mesure, où il est difficile de faire la part de l'incompétence et de la corruption.